Voilà, donc cet adaptateur sans fil CarPlay est vendu dans une jolie petite boîte blanche dans laquelle nous trouvons l'adaptateur qui est blanc en plastique, un câble USB-A vers USB-C, un second câble USB-C vers USB-C. Le boîtier mesure 85 mm de long, 62 mm de large et 17 mm d'épaisseur. Le boîtier est équipé d'un slot pour carte micro SD, mais honnêtement je n'arrive pas à le faire fonctionner. J'ai installé à l'intérieur une carte mémoire avec de la musique et impossible de lire les titres qui sont enregistrés sur la carte. Dans la boîte, nous trouverons également une notice rédigée notamment en français et un petit livret concernant la garantie de l'appareil. On se retrouve donc dans mon véhicule, un Citroën C3 Aircross de l'année 2018. Alors je regrette un peu la couleur blanche de cet adaptateur, je trouve que c'est pas très discret dans un véhicule. Sinon, le boîtier est d'une qualité de fabrication irréprochable. Il n'y a aucun défaut à noter sur ce boîtier. On va donc connecter l'adaptateur CarPlay sur la tablette multimédia du véhicule avec le câble USB-A vers USB-C. On peut voir que les deux voyants du boîtier se sont allumés, le premier en rouge et le second en vert. Alors maintenant, on va connecter l'iPhone au réseau Wi-Fi du boîtier qui est nommé AD3. Et ensuite, on va connecter le Bluetooth de l'iPhone au réseau AD3 également du boîtier. Voilà, donc là j'ai une demande de jumelage que je vais autoriser. Je vais aussi autoriser la synchronisation des contacts et des favoris. Voilà, maintenant j'appuie sur utiliser CarPlay. Et par contre là c'est vrai que la première utilisation, le paramétrage est très long. On s'y reprend à plusieurs reprises pour essayer d'avoir le CarPlay. Voilà, donc nous avons CarPlay sur la tablette multimédia du véhicule. L'interface de CarPlay avec boîtier ou alors avec l'iPhone connecté sur la tablette tactile est exactement la même, il n'y a aucune différence. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas de petit support au boîtier parce qu'on ne sait pas trop où le mettre et en plus comme je disais tout à l'heure avec cette couleur blanche il est très voyant. Je vais refaire une petite vidéo en me reconnectant plus tard à CarPlay pour voir si cette fois-ci la connexion a été beaucoup plus rapide que la première fois. Voilà, donc là je viens de rentrer dans mon véhicule et au bout de quelques secondes, CarPlay se lance automatiquement sans aucune manipulation de ma part. Il faut seulement avoir le Bluetooth connecté et le Wi-Fi connecté. Voilà, sinon tout fonctionne très bien, il n'y a pas de coupure, l'interface est fluide. Seulement le boîtier est un peu voyant, je trouve, dans mon véhicule. Sinon je suis très content de cet adaptateur CarPlay sans fil. Merci.